Quand un avion militaire franchit une frontière sans prévenir, est-ce simplement un oubli ou un test grandeur nature de notre souveraineté? Un avion militaire nigérian a pénétré l'espace aérien du Burkina Faso sans autorisation ni communication. Face à cette intrusion, les autorités burkinabées ont réagi immédiatement, avec calme et méthode. Pas d'émotion, pas d'agressivité, juste une réponse structurée, à la hauteur de l'enjeu. Du côté nigérian, la justification officielle est tombée. Une panne technique, disent-ils. Mais quand on regarde la chronologie des faits et surtout le contexte régional actuel, les doutes s'installent. S'agit-il vraiment d'un incident isolé ou devons-nous y voir le signal d'un nouvel ordre en gestation au cœur de l'Afrique de l'Ouest? La question est lourde de conséquences. Si l'on banalise cet événement, c'est la souveraineté elle-même qui risque de devenir un mot creux. Cela ouvrirait la porte à l'instabilité, à la perte du contrôle sur notre propre destin et exposerait la région à des ingérences qui compromettent la sécurité de tous. Mais derrière ce vol non autorisé, c'est tout un basculement qui se profile. Le Sahel continue-t-il d'être un territoire sous observation ou devient-il enfin acteur, maître de ses choix et de ses frontières? Pour saisir l'ampleur de ce qui se joue, il faut revenir sur le contexte régional et comprendre comment le rapport de force a évolué en Afrique de l'Ouest ces dernières années. Ce n'est pas la première fois qu'un État puissant agit sans consulter ses voisins. Mais pourquoi cette fois-ci, la réaction est-elle si différente? Pour comprendre, il faut revenir sur l'histoire de la souveraineté en Afrique de l'Ouest et observer comment le rapport de force a évolué ces dernières années, surtout au Sahel. Pendant des décennies, certains États, à commencer par le Nigeria, imposèrent leur volonté sur la région. Leur statut de leader incontesté leur donnait le droit d'agir, souvent sans consultation ni coordination avec leurs voisins. Ces décisions, prises dans des capitales éloignées, avaient des conséquences immédiates pour les plus petites nations, contraintes de subir en silence ce qu'elles n'avaient pas choisi. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, était pourtant née d'un espoir que la stabilité et la sécurité soient maintenant construites collectivement par le dialogue et le respect de mutuelles. Mais au fil du temps, l'organisation s'est éloignée de ses principes fondateurs. Les intérêts politiques à court terme ont souvent pris le pas sur la vision commune, fragilisant la confiance entre membres et érodant peu à peu le rêve d'une union solidaire. Les exemples ne manquent pas. Récemment, la multiplication d'incidents militaires sans concertation, comme les frappes rapides du Nigeria sur le territoire béninois, a achevé d'installer la méfiance. Les parlementaires n'étaient même pas informés, les procédures légales contournées et la CEDEAO elle-même reléguée à un rôle d'observateur impuissant. Pour les nations du Sahel, c'était plus des faits isolés, mais les signes d'un déséquilibre chronique. Dans cette atmosphère, le sentiment d'être un simple spectateur est devenu insupportable. Le Sahel a alors pris une décision radicale, repenser totalement sa doctrine sécuritaire. La notion de souveraineté n'était plus un slogan, mais une exigence concrète. Chaque nation a été invitée à assumer sa part de responsabilité. La sécurité collective ne pouvait fonctionner que si toutes les voix étaient entendues. Ignorer cette histoire, c'est s'exposer à voir les mêmes erreurs se reproduire. Cela signifie rester vulnérable aux interventions extérieures, croire en une sécurité illusoire imposée de l'extérieur et accepter de voir le droit de décider de son avenir s'éloigner encore. Ces dernières années, le Sahel a compris qu'il ne pouvait plus compter sur des mécanismes régionaux fragilisés ou des promesses non tenues. Défendre la souveraineté, c'est poser un acte fort, c'est protéger la dignité nationale et refuser que d'autres dictent les règles. Mais alors, que s'est-il réellement passé ce jour-là, dans le ciel du Burkina Faso? Quels gestes, quelles décisions ont marqué la rupture? Entrons dans le cœur du conflit, là où chaque choix compte. Plongeons maintenant dans les événements précis de cette journée tendue, pour comprendre comment un simple survol a cristallisé des années de tensions régionales. Face à l'incertitude, hésiter, c'est perdre. Lorsque le Burkina Faso repère un avion militaire sans code, sans communication, sans signal de détresse, la tentation de minimiser ou de différer la décision n'a plus sa place. Ici, chaque seconde compte. La souveraineté ne se négocie pas, elle se pratique. Dans la salle de commandement, l'analyse est lucide. S'agit-il vraiment d'une urgence ou d'un test déguisé? L'avion ne manifeste aucun signe de panique, ne réclame aucune assistance, ne respecte aucun protocole. Pour les officiers burkinabés, il ne peut être question d'attendre que la situation s'éclaircisse d'elle-même. Les vieux réflexes, patienter, relativiser, espérer que tout s'arrange, sont balayés. À leur place, une doctrine claire. Toute incursion non autorisée doit être traitée immédiatement, sans concession.
Ce n'est plus l'ère de la complaisance, c'est celle de la réponse assumée. La réaction choisie n'est pas celle du bras de fer, mais de la fermeté. L'avion est intercepté, puis redirigé vers un aéroport précis. Les occupants sont sécurisés, l'appareil mis sous contrôle. Aucun geste hostile, mais une détermination inédite, qui marque la frontière entre la tolérance et l'affirmation de soi. Mais le plus frappant, c'est la rapidité de la coordination régionale. Immédiatement, le Mali et le Niger élèvent leur niveau d'alerte. Les radars sont synchronisés, la posture défensive s'organise. Pour la première fois, l'Alliance du Sahel devient tangible, opérationnelle, visible. Ce geste unifié brise les attentes extérieures. Le Sahel n'est plus un terrain de jeu pour les puissances, ni un ensemble de nations isolées. Il existe désormais une réponse collective, synchronisée, qui fait mentir l'idée que la souveraineté est une façade ou une variable d'ajustement. Car il faut le dire sans détour, ne pas réagir, c'eût été accepter que la souveraineté du Sahel soit négociable, que chaque frontière puisse être franchie à la convenance des autres, que chaque nation soit exposée à l'ingérence ou à la manipulation. C'est ce risque-là qui pèse derrière chaque décision prise ce jour-là. À travers cet incident, le Sahel démontre qu'il refuse le statu quo, qu'il n'accepte plus d'être spectateur de sa propre sécurité. L'incident aérien devient le catalyseur d'une nouvelle posture, non seulement burkinabé, mais sahélienne. En imposant cette réponse coordonnée, le Sahel ne se contente pas de défendre son ciel, il redéfinit les règles régionales. Mais cette fermeté collective, quelle piste ouvre-t-elle pour l'avenir et quel nouveau défi fait-elle naître ? Une simple violation d'espace aérien ou l'aube d'une nouvelle ère où les petits peuvent imposer des limites aux grands ? Ce qui aurait pu passer pour un incident isolé révèle en réalité un profond bouleversement au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Deux visions du futur s'opposent désormais, celle d'un Nigeria qui se conçoit centre de gravité régionale et celle d'un Sahel uni, décidé à écrire lui-même son histoire et à choisir sa destinée. Pour la première fois, la réaction du Sahel ne s'est pas fait attendre. Elle fut rapide, concertée, et a surpris de nombreux observateurs internationaux qui doutèrent de la solidité d'une telle alliance. Beaucoup s'attendaient à des divisions internes, des hésitations, voire à une soumission silencieuse face à la puissance nigériane. Mais cette fois, c'est l'unité qui a prévalu, et la cohésion a pris le pas sur les intérêts particuliers. La gestion de la communication a été exemplaire. Le Sahel n'a laissé aucun espace au narratif extérieur ni au dénigrement. Par des prises de parole claires, transparentes et assumées, il a imposé sa version des faits, prenant de vitesse les agences internationales et démontrant qu'il n'est plus l'objet mais le sujet de son propre récit. Affirmer sa souveraineté, c'est aussi contrôler la perception et l'image que l'on renvoie au monde. La discipline a été le maître mot. Chaque geste fut mesuré, chaque décision motivée par la responsabilité et non par l'émotion. Le refus de céder à la surenchère ou à la provocation a permis d'éviter toute escalade militaire. Cette maîtrise renforce la crédibilité des alliances sahéliennes, qui montrent ainsi qu'elles savent répondre avec fermeté mais sans excès, ce qui inspire le respect bien au-delà des frontières régionales. Aujourd'hui, la région se trouve à la croisée des chemins. Soit ce nouvel équilibre se consolide et devient un modèle durable, soit la moindre fissure dans la vigilance ou la solidarité ramènera le Sahel dans une ère de fragmentation et de vulnérabilité, exposé de nouveau aux manipulations extérieures. Les ambitions de souveraineté collective sont à la fois une promesse et une responsabilité que la moindre faiblesse pourrait anéantir. Car ici, le risque est immense. Perdre la cohésion, c'est risquer d'effacer des années de progrès, de retourner à la dépendance et à l'impuissance face aux agendas imposés de l'extérieur. Le prix à payer serait lourd, la sécurité des peuples, la maîtrise de leur propre avenir et la dignité nationale resteraient hors de portée. Reste alors une question cruciale. Comment transformer cette dynamique nouvelle en bénéfices concrets pour les populations et garantir que l'élan du Sahel ne s'essouffle pas face aux défis à venir ? L'autonomie n'est pas un acquis. C'est une vigilance de chaque instant. Que faire concrètement pour que le Sahel conserve le contrôle de son destin ? L'incident de l'avion nigérian nous rappelle que la souveraineté ne se décrète pas. Elle se construit chaque jour avec rigueur et lucidité. Premièrement, la souveraineté exige discipline, transparence et refus des compromissions, même sous pression. Il ne suffit pas de proclamer son indépendance. Il faut la garantir dans chaque acte, dans chaque décision. Cela demande un engagement sans faille, à tous les échelons de l'État. Deuxièmement, l'unité régionale n'est jamais acquise d'avance. Elle se façonne par la coordination, le dialogue et le partage des informations sensibles.
Aucun pays du Sahel ne peut, seul, faire face aux défis sécuritaires modernes. C'est dans la coopération quotidienne et le respect mutuel que se forge cette alliance nouvelle. La communication, transparente et anticipée, est la meilleure arme contre les manipulations extérieures. Quand chaque mouvement est partagé, expliqué, consigné, il devient impossible de déformer la réalité ou d'imposer une autre version des faits. Il n'y a pas de place pour l'ambiguïté. La clarté protège la souveraineté. Face au risque de fragmentation, chaque signe doit être pris au sérieux. Désunion ou récupération extérieure sont les premiers pas vers la perte de contrôle. Il faut observer, écouter et réagir avant que les failles ne deviennent des fractures irréversibles. Pour bâtir une sécurité durable, il faut rejeter les réactions dictées par la peur ou l'émotion. Les procédures doivent être claires, connues de tous et appliquées sans exception. Ainsi, face à l'imprévu, la réponse reste collective, réfléchie et souveraine. Mais la vigilance ne concerne pas seulement les gouvernements. Chaque citoyen, par son attitude, sa parole, ses choix, porte une part de la dignité collective. Protéger la souveraineté, c'est aussi refuser la résignation et cultiver l'exigence dans les familles, les écoles, les médias. Si ces principes sont négligés, alors le risque est immense. Perdre à nouveau la maîtrise de sa terre, de sa narration et de son avenir. L'histoire récente l'a prouvé, une faille, une faiblesse, et les volontés extérieures s'engouffrent, remettant en cause tout l'édifice patient de la souveraineté. En résumé, chaque geste compte, du sommet de l'État au plus humble des citoyens. L'autonomie n'est pas un héritage, mais un combat de chaque instant, un engagement collectif face à l'incertitude et aux convoitises du monde. Mais que retenir au fond de tout cela ? Quels enseignements durables peut-on en tirer pour le Sahel et pour chaque nation qui souhaite écrire sa propre histoire ? La souveraineté ne s'échange pas. Elle se vit et se défend chaque jour. Cet incident aérien n'est pas un simple fait divers. C'est un signal fort. La vigilance de chaque nation africaine détermine désormais le respect qu'on lui accorde. Dans le ciel du Sahel, comme sur ces terres, il n'y a plus de place pour l'inattention ou la passivité. Refuser la vigilance, c'est accepter de redevenir spectateur de son histoire. C'est abandonner le pouvoir de décider, d'agir et de protéger les générations futures. À l'inverse, choisir l'unité et l'exigence, c'est rappeler que chaque crise peut être retournée en opportunité pour consolider le progrès. Le monde observe, mais l'enjeu ne se limite pas à l'image que renvoient nos frontières. Il touche la dignité quotidienne, celle de savoir que personne ne pourra dicter sa loi sans résistance, que chaque citoyen du Sahel peut marcher la tête haute, fier de son identité et de sa sécurité. L'incident du vol nigérian n'a fait que révéler l'urgence d'un changement de mentalité. L'époque où certains États d'Afrique de l'Ouest agissaient sans rendre de compte appartient au passé. Les peuples du Sahel se lèvent ensemble, refusant que l'ordre vienne d'ailleurs ou que la sécurité collective soit sacrifiée au jeu d'intérêts extérieurs. C'est à nous, collectivement, de transformer chaque défi en prise de conscience, de ne jamais considérer la vigilance comme un fardeau, mais comme un honneur partagé. Agir aujourd'hui, c'est empêcher demain de ressembler à hier. L'histoire nous rappelle que la souveraineté n'est ni acquise ni garantie. Elle se conquiert, se maintient et s'incarne dans chaque choix du quotidien. En exigeant le respect de nos règles, en veillant sur notre ciel et sur nos terres, nous envoyons à tous le même message. Aucune puissance, aucune crise ne saura nous détourner de notre engagement. C'est ainsi, par la constance et la solidarité, que le Sahel façonne son avenir. Un avenir où chaque nation, grande ou petite, trouve sa place dans l'équilibre, sans jamais céder à la facilité du silence ou à la peur de l'affrontement. La responsabilité commence ici, aujourd'hui, dans le regard que nous portons sur chaque geste, chaque décision, chaque écart. Refuser l'indifférence, c'est protéger l'espoir. Refuser la division, c'est garantir la dignité. Ce n'est pas la fin d'une crise, mais le début d'une ère nouvelle, où l'autonomie collective du Sahel s'impose comme la règle et non l'exception. Ce qui se joue dans le ciel n'est rien d'autre que le reflet du combat intérieur de toute une région, décidée à écrire elle-même sa destinée.